Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamba dans la région de Gao, 14h à Rabat au Maroc. Le journal Bourama Traoré. Les titres. N'est pas médecin qui le veut. Face aux ordres professionnels, la ministre en charge de la Santé ne va pas avec le dos de la cuillère. Pour elle, il urge de mettre de l'ordre dans la profession. Le conseil régional de Sikasso et ses partenaires enlèvent une grosse épine des pieds des producteurs du pois sucré et les mettent à leur disposition une nouvelle unité de transformation du produit. Coût de l'investissement, 96 millions de francs CFA. Au Maroc, un violent séisme fait 800 morts et 329 blessés dans la région de Marrakech. Un bilan annoncé par les autorités marocaines mais qui reste toujours provisoire. C'est une danse pas comme les autres, celle des diables. Son nom, le Holé, une danse sacrée et un patrimoine immatériel dans le milieu songoï. Le chroniqueur culturel lève le voile sur cet autre pan de la culture malienne. Mission accomplie pour les Aigles du Mali. Ils terminent premier de leur groupe avec 15 points au compteur dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En 6e et dernière journée de ces éliminatoires, ils ont battu hier le Soudan du Sud par 4-0. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Tout d'abord, en hommage aux victimes de la double attaque terroriste contre le bateau Tombouctou et la position des Fama à Bamba, le pays tout entier observe depuis hier un deuil national de 3 jours. Nous prions pour le repos de l'âme des disparus. Cela dit, un colloque international est en préparation pour rendre hommage à l'un des éminents chercheurs du Mali. Il s'agit du feu professeur Denis Dounion. Une délégation de chercheurs maliens est allée informer hier le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Par la même occasion, solliciter l'accompagnement du chef du gouvernement pour la réussite de ce rendez-vous scientifique. À sa sortie d'audience, le professeur Saligou Sanogo, ancien ministre de l'Éducation nationale, s'est confié à Oulseni Touré de la presse de la primature. Nous sommes venus voir le Premier ministre. Il a bien voulu nous recevoir. C'était pour l'informer de l'organisation d'un colloque, international à la mémoire d'un de nos grands chercheurs, pédagogues, feu pour le professeur Denis Dounion. L'Institut de pédagogie universitaire qui a remplacé l'ISFRA et qui est à Kabbalah a décidé, en l'honneur du professeur Denis Dounion, d'organiser un colloque international pour l'honorer. Donc nous étions venus pour dire cela au Premier ministre, l'informer et avoir des conseils à son niveau et nous accompagner dans l'organisation de ce colloque. Sa réaction a été positive. Il est au courant des problèmes. En tout cas, tout ce qui est universitaire, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est recherche, il nous l'a dit. Ça l'intéresse. Aidez-nous à mettre de l'ordre dans la santé et travaillons dans la sincérité. Ces mots sont du ministre de la Santé et du Développement social. Le colonel Assa Badialo Touré a rencontré hier les représentants des différents ordres professionnels du corps médical. Pour elle, l'heure est venue de mettre hors d'état de nuire les brebis galeuses afin de préserver la santé de la population. Sogona Kamisoko était au département de la santé pour Mali Actualité. Ils ont tous répondu présents à l'appel du ministre de la Santé ce vendredi. Il s'agit des 5 ordres professionnels du corps médical. Cette rencontre de prise de contact se veut également une occasion d'échange autour des préoccupations profondes des professionnels de la santé du Mali. Professeur Al-Kadri Diarra, président du Conseil national de l'ordre des médecins du Mali. Les difficultés sont énormes, nous avons dit. Quand on regarde aujourd'hui au Mali, les 5 ordres professionnels de la santé sont logés dans un seul bâtiment. Les 5 ordres professionnels n'ont pas de groupe électrogène. Quand il y a une coupure d'électricité, on est obligé d'attendre jusqu'à l'arrivée du courant pour faire des courriers. C'est des véritables problèmes. Et nous pensons qu'elle va en tout cas, donner le meilleur d'elle-même pour faire en sorte que notre pays puisse se développer au plan sanitaire en fonction des 3 principes qui dirigent l'action gouvernementale. Donc nous devons conjuguer les efforts pour qu'ensemble nous puissions sortir de cette situation. L'ordre des médecins a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité,
de compétences et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. Le ministre Assa Badjalo Touré dit avoir pris bonne note des préoccupations exprimées et invite les représentants des différents corps à plus d'engagement au plus grand bonheur des populations. Aidez-nous à mettre de l'ordre dans la santé. En quoi faisant? En communiquant, en nous signalant ce qui ne va pas, en nous disant ce que vous pensez bon pour le département. Mais on va travailler dans la sincérité et dans la vérité. On ne vous fera pas de promesses, mais on ne vous laissera pas aussi. N'est pas agent de santé qui le veut. On fera tout pour essayer de corriger ça, mais pas seul, avec vous. Après cette rencontre, le ministre prévoit de rencontrer individuellement tous les ordres professionnels de la santé. Sur la scène internationale au Maroc, un violent séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a frappé hier soir la région de Marrakech. Le nombre de victimes est en constante augmentation. Le dernier bilan annoncé par le ministère de l'Intérieur fait état d'au moins 800 morts et 329 blessés ainsi que d'importants dégâts matériels. Au Gabon, la nouvelle charte de la transition en chiffres, c'est 7 pages, 70 articles. Des valeurs, des libertés et des droits y sont reconnus et rappelés. Les organes de la transition sont un président, un conseil national de transition, un gouvernement, un parlement et une cour constitutionnelle. Le président de la transition est également ministre de la Défense. Le conseil national de transition se composera de 50 membres, dont 20 hauts cadres ainsi que des représentants des partis politiques. Le texte prévoit en outre 50 sénateurs, parmi eux des personnalités qualifiées, des chefs d'entreprise, des syndicalistes et des religieux. En République démocratique du Congo, le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 20 décembre prochain a débuté ce samedi. Les prétendants à la magistrature suprême ont jusqu'au 8 octobre prochain pour déposer leur dossier au siège de la commission électorale. Pour être éligible à ce scrutin, il faut être de nationalité congolaise, avoir au moins 30 ans, jouir de ses droits civils et politiques, être titulaire d'un diplôme d'études supérieures ou justifier d'au moins 5 ans d'expérience dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques et avoir sa carte d'électeur. Chaque candidat doit enfin s'acquitter des frais du dossier de 60 000 €, soit environ 40 millions de francs en CFA. Enfin, l'Union africaine est officiellement membre à part entière du G20. C'est la première décision prise lors du sommet du groupe qui s'est ouvert ce samedi à New Delhi en Inde. J'invite le président de l'Union africaine à prendre son siège comme membre permanent de l'Union africaine, a déclaré Narendra Modi, le premier ministre indien. L'Union africaine était jusque-là présente au G20 en tant qu'invité. L'UA pourra donc façonner les engagements du G20 sur les sujets qui l'intéressent au premier plan, à savoir la gestion de la dette et l'accès au financement pour un développement durable. Ils ont un mental de fer et sont prêts à servir l'État partout où le besoin se fait sentir. C'est le sentiment général au sein des 275 recrues, dont 26 personnels féminins en formation au centre de Bafo, dans la région de Ségou. En 5 mois, ces nouveaux fonctionnaires de l'État disent avoir appris beaucoup de choses dans les métiers des armes. Une déclaration faite lors de la visite du ministre en charge de la jeunesse, venu s'enquérir de leurs conditions de formation, sous les pas du ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba, Fousseni Samaki. Ces 275 jeunes fonctionnaires du SNJ en formation au centre d'instruction de Bafo ont acquis après 5 mois de formation des aptitudes physiques et mentales. Cette cohorte est composée d'auxiliaires de justice, d'enseignants-chercheurs, de personnes vivant avec le handicap et les reliquats de la 3e cohorte n'ayant pas accompli leur service militaire obligatoire. Soldats de 10e classe Ramata Diop, centre d'instruction de Bafo. Au cours de ces 5 mois de formation, nous avons beaucoup appris. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes prêts à servir notre pays, le Maliba, sur tous les plans. Soldat de 10e classe Ousmane Tunkara, centre d'instruction de Bafo. Avant de venir à Bafo, on se posait beaucoup de questions. Aujourd'hui, alors nous sommes à Bafo, tout se passe bien, nous sommes très bien confiants et nous avons appris beaucoup de choses. Et grâce à ces connaissances, nous pourrons mieux servir notre pays, le Mali, et aussi défendre le Mali partout où nous serons déployés. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, apprécie la qualité de cette formation qui répond aux attentes des autorités nationales. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Aujourd'hui, dans le cadre de notre pays, nous sommes dans des moments qui sont graves. Et ces moments graves demandent des acteurs, des citoyens qui soient dévoués, responsables. Le centre d'instruction de Bafo est pour nous un cadre idéal par rapport à cette formation des citoyens modèles, des citoyens responsables, des citoyens prêts à défendre la sécurité
du pays. Bien entendu, il y a forcément quelques difficultés. Ces difficultés, nous sommes en train d'y travailler. La satisfaction, elle est vraiment totale par rapport à cette visite ici. Autre temps fort de cette journée, la visite des infrastructures d'accueil, les démonstrations sur le montage et le démontage des armes, les échanges avec les éléments du SNJ qui seront bientôt injectés dans la fonction publique malienne. Ségou Fousseini Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. Oui, Fousseini Samake, si les jeunes recrues se réjouissent de la qualité de leur formation, les producteurs du pois sucré dans la région de Sikasso ont aussi le sourire large. Ils disposent depuis jeudi d'une nouvelle unité de transformation du produit, de quoi répondre à la difficile équation de conservation du pois sucré qui fait vivre plus de 60% des femmes évoluant dans le domaine de la transformation. Coût de réalisation de la nouvelle unité, 96 millions de francs CFA. De la cité verte nous appelle Moussokoro Sérémi. Avec une production de 6 000 tonnes par an, le pois sucré se positionne à la 4e place des cultures de rente dans la région de Sikasso, après le coton, la pomme de terre et la mangue. La réception de l'unité de transformation du pois sucré et des PA vient donner un coup d'accélérateur à un secteur qui peine à atteindre sa vitesse de croisière. L'infrastructure compte des salles de transformation, de stockage des produits bruts et finis, celle des pièces d'échange des équipements, entre autres. Basekou Konaté, promoteur de l'unité de transformation du pois sucré et des PA. 200 kg. L'unité a une capacité de production de 200 kg par jour et on emploie 8 personnes. Le pois sucré est très sollicité, mais la transformation locale est inférieure à la demande. Donc cette unité va booster le secteur et permettre de tirer le maximum de profit de ces produits dérivés. Et c'est pour booster le produit. C'est donc l'un des rêves des 32 000 acteurs de la filière qui se voit ainsi réalisé avec l'installation de cette unité de transformation. Sa réalisation vient s'ajouter aux 12 autres unités agroalimentaires construites par la collectivité région de Sikasso. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Le conseil régional de Sikasso, se fondant sur la vocation agro-silvopastorale de l'économie de la région, a fait de la promotion des filières agricoles une priorité. Siaka Sanogo, président du comité régional de concertation des ruraux et de l'interprofession pois sucré de Sikasso. La transformation, jusqu'à présent, on est à la phase primaire. La conservation, ça cause beaucoup de problèmes. Si tu le produis, si ce n'est pas au frais, automatiquement ça se détériore. Si c'est au frais, peut-être qu'on peut la conserver jusqu'à 48 heures, 72 heures. La réalisation de l'unité de transformation agroalimentaire et des PA est le fruit d'un partenariat entre le comité régional de concertation des ruraux et la coopération suisse à travers son programme Accompagnement des organisations paysannes et le développement des systèmes de marché durables mis en œuvre par Helvetas Suisse Intercoopération Mali. L'infrastructure équipée a coûté 96 millions de francs CFA, dont près de 50% financés par la coopération suisse. Sikasso, Moussokoro Sérémé et Amadou Dolo pour l'ORTM. Sport, football, le Mali termine en beauté les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dans le cadre de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires, les Aigles du Mali ont battu hier soir le Soudan du Sud par 4-0. C'était au stade du 26 mars. En basketball, le stade malien de Bamako remporte les 2 titres de champion du Mali 2023. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Djourti. Avec 15 buts inscrits dans ses qualifications à la CAN 2023, le Mali ne fait pas dans les détails. Les Aigles ont corrigé 4-0 ce vendredi au stade du 26 mars, les Bright Stars du Soudan du Sud, au compte de la dernière journée dans le groupe G. C'est d'abord le nouveau joueur d'Almeria, Ibrahima Koné, qui ouvre le score à la 10e minute. Ensuite, Kamori Doumbouya par 2 fois, aux 29e et 57e minutes. Largement dominés, les Soudanais vont encaisser un dernier but à la 82e minute, inscrit par Néné Dorgeles. Stéphano Cussin, sélectionneur du Soudan du Sud. Vous avez tous des professionnels qui jouent dans les plus grands championnats en Europe, donc c'est normal, vous jouez à domicile, vous avez gagné facilement le match, il n'y a pas eu de match aujourd'hui, c'est dommage. Nous par contre, on a une très très jeune équipe, c'est à travers ce genre de match-là qu'on peut se situer, on peut comprendre ce qu'il faut faire pour s'améliorer, mais sincèrement, je pense qu'on n'a pas non plus joué sur notre niveau. Les hommes d'Éric Chekouchel finissent donc ses qualifications en tête du groupe G avec 15 points devant la Gambie et le Congo qui jouent ce samedi pour la 2e place du groupe. Amari Traoré, capitaine des Aigles du Mali. C'est une victoire qu'on voulait donner au peuple, de donner un peu de sourire avec cette histoire de l'attaque qui s'est faite au nord du pays. Ça nous touche aussi quand le pays va mal. Éric Chekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Cette victoire, c'est pour nos frères au nord et puis pour le grand
joueur qui était Salif Keïta. Concernant le football, qu'est-ce que je peux dire? À part qu'on travaille, qu'on met un projet de jeu en place, il y a des joueurs qui adhèrent, qui commencent à maîtriser ce système de jeu. Le prochain match des Aigles du Mali, ce sera ce mardi 12 septembre contre les Éléphants de Côte d'Ivoire à Abidjan en amical. Du basketball à présent, la phase play-off du championnat national de première division a rendu son verdict ce vendredi 8 septembre 2023 à l'issue des rencontres de la troisième journée. Présent sur les deux tableaux, le Stade Malien de Bamako a décroché le titre de champion du Mali 2023 chez les messieurs aussi bien que chez les dames. Sur le tableau masculin, les Blancs de Bamako ont battu l'USFAS par 58-55 et gagnent la série par 3-0. Du côté des dames, les stadistes ont pris le meilleur sur les policières par 75-68 et gagnent également leur série par 3-0. Le Stade malien homme garde le titre de champion du Mali, tandis que les dames du Stade malien de Bamako détrônent celle de l'AS Police, championne en 2022. Terminons avec le cricket. Néhémie de Katibougou et Kouroukan Fouka s'affrontaient ce vendredi en clôture de la troisième édition du championnat national dames. Les deux formations étaient deuxième ex-aequo derrière le Tata de Sikasso au coup d'envoi de la rencontre. L'équipe de Kouroukan Fouka a remporté la première manche par 71 courses, autrement 10 points, en 20 séries. Mais Néhémie de Katibougou a marqué 72 courses dans la seconde manche en 17 séries pour gagner le match. Kaouri Berti, président de la Fédération malienne de cricket. Cette édition a vu la participation de 8 équipes, donc 4 des régions. Et ça, c'est une première fois. On a l'habitude de faire avec les équipes de Bamako. Mais Ségou et Koutiala, ça, c'est leur toute première participation. C'est un motif de satisfaction pour nous. C'est vrai, la Fédération n'a pas beaucoup de moyens. Mais notre espoir, c'est les ressources humaines. Et nous, on n'a pas fait grand-chose à Sikasso. Mais les hommes et les femmes qui ont pris la tête de la Ligue de Sikasso ont prouvé qu'ils sont capables. Ils ne dépendent pas à 100% de nous pour évoluer. Ils ont des initiatives. Et voilà le résultat. Donc nous sommes en train petit à petit de voir dans d'autres régions comment est-ce qu'on peut avoir des hommes et des femmes comme à Sikasso. 8 équipes ont participé au championnat 2023, à savoir 3 équipes de Bamako, Dream Team, All Star et Kouroukan Fouka, 2 équipes de Sikasso, le Tata et Sofa, en plus des représentants de Ségou, Koutiala et Koulikoro. Au classement général, le Tata de Sikasso, champion du Mali 2023, a réalisé un parcours sans faute, 7 matchs et autant de victoires. Il est suivi de Néhémie de Katibougou et Kouroukan Fouka. Chronique culture et société. L'évocation de son nom ne vous dit pas peut-être grand-chose. Pourtant, c'est une forme d'expression du patrimoine immatériel dans le milieu songoï. Le Holei, si vous voulez, la danse des diables. Et cette danse se déroulera au flanc de la dune rose de Koïma, qui signifie « va entendre ». Les chroniqueurs culturels lèvent donc le voile sur cette danse sacrée dans le milieu songoï. Les explications de Alpha Maïga. La région de Gao a été très tôt islamisée depuis le XIe siècle selon plusieurs documents. Cependant, la grande masse des Songoï est restée attachée aux croyances ancestrales. De nos jours encore, les Songoï vouent un culte au Holei, c'est-à-dire les diables d'une part, et à d'autres génies qui peuplent la nature d'autre part. C'est sur un lieu historique, une figure emblématique aussi de notre histoire. Koyuma, professeur Amidou Maïga, sociolinguiste. Le site de Faramakan Boté, ça c'est la source de la magie songoï et de ce qu'on appelle les Docho Borei. Les Maïga, on dit même que c'est Faramakan Boté qui a découvert les Holei. Donc à Koyuma se trouve en fait un temple de la sorcellerie songoï. Et pas au niveau national mais au niveau mondial, selon en tout cas la tradition orale. Entre sociétés secrètes, sectes, religions traditionnelles ou danses de possédés, le Holei constitue une forme d'expression de la culture songoï. Je dirais même au-delà du XIe siècle, une forme d'expression de notre patrimoine immatériel, une expression à laquelle nous sommes attachés depuis la nuit des temps, depuis le fameux l'ancêtre mythique Faramakan Boté, n'est-ce pas, qui aussi semblerait être un génie. Entre la religion traditionnelle, la musique, la danse, parce qu'il y a un aspect théâtral, n'est-ce pas? Le Holei est effectivement une forme d'expression de notre philosophie, de notre culture. Le Holei Hora est une confrérie ésotérique réservée aux seuls initiés. L'adhésion au culte se fait de 3 manières. Premièrement, on peut accéder, on peut adhérer au Holei Hora quand on est élu. C'est-à-dire que dans une famille donnée, les génies sont là, ils peuvent, parmi les enfants de la famille, choisir quelqu'un de leur choix
qui peut être peut-être le plus discret, le plus apte à accepter en tout cas le principe d'élection. Deuxièmement, on peut y adhérer par le principe de l'hérédité. De l'hérédité, on est de père en fils. Il y a aussi la prédestination. Vous savez qu'il y a des enfants qui naissent avec, n'est-ce pas, le génie au corps. N'est-ce pas, ça c'est une troisième façon. Et enfin, il y a quand même une dernière façon de pénétrer ce monde mystérieux. Des gens qui achètent, qui veulent devenir des possédés. Le spectacle est toujours meublé de musique animée par un violon de petit format. À ceci s'ajoutent de grosses calebasses renversées sur lesquelles on frappe à l'aide de petits bâtonnets coincés entre les doigts. La confrérie Hollehora est dirigée par un prêtre de sexe masculin. Il est au-dessus des possédés de tous les âges et des deux sexes. Sous sa responsabilité se trouve le grand chef, grand magicien Maruchiri, qui organise et dirige les cérémonies rituelles. Le jumeau, c'est comme le soma en milieu bambara. C'est celui qui est en fait le maître, qui comprend déjà leur code. C'est le jumeau qui appelle. C'est le jeune homme qui peut appeler le bari. Parce que le holetam, c'est celui qui est possédé. Et le bari, c'est le génie qui chevauche, n'est-ce pas, le holetam. Et parmi ces génies, nous avons le maritirei, on a le karakodiko, on a le surgo, on a le dongo. Le dongo qui est, n'est-ce pas, le génie de la foudre, du tonnerre. Dans le feu, il y a des messages. Cette danse des possédés qui a pour but de mettre un initié en transe existe chez beaucoup de peuples africains. C'est juste l'appellation et les noms des entités ancestrales qui changent en fonction des milieux. Sinon, le dogme est le même. Ici, au sud du Mali, on dit souvent Djinet Longuet. Autrement dit, la fête des diables. On s'arrête là pour cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Abdul Aziz Koulibaly qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux manettes Alimata Ouattara, c'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Mohamed Sangaré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions et Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués. Merci de rester dans notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.